Bonjour, bonjour les amis artistes, c'est Sibi Ogawa dans l'émission Les Muses m'amusent. Aujourd'hui, ce sera une émission spéciale Musoscope pour la Toussaint. On se rapproche de la fin de l'année, donc j'ai décidé de faire un tirage avec ce nouveau jeu. Mais avant d'en parler, je vais faire un petit point sur une chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire vous dire que je ne suis pas du tout médium, je ne fais pas des tirages pour dire que je communique avec l'au-delà, etc. Je suis juste auteur de Dryach Legend actuellement et je fais beaucoup d'illustrations, je fais des portraits en convention, en festival. Les gens me connaissent surtout aussi comme portraitiste du coup. Et voilà, je vais bientôt être à Firmini, salon manga spécial d'une journée qui se déroule le 6 novembre, ce samedi 6 novembre. Et donc, voilà, après 2 ans, un petit peu euh, de, de patience avec la pandémie, il faut bien retourner un peu sur les conventions. Alors, j'ai eu beaucoup de travail. J'avais accepté un boulot de lettrage pour faire du webtoon pour une édition française, une plateforme française de webtoon. Et je n'ai pas vraiment fait beaucoup d'illustrations jusqu'à présent parce que le travail m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait seulement les vidéos sur les muses m'amusent pour bon, bah, garder le contact avec vous, les fans, pour faire au moins quelque chose qui prenne pas trop de temps. Et c'est pour aussi, bien sûr, retrouver l'inspiration avec le hasard des cartes ou les jets de dés, parce que je pense que des fois, je suis assez intuitive parfois, et le hasard peut faire bien les choses. Et puis on sait jamais, le hasard, coup de chance, c'est aussi un petit peu ce qui inspire les artistes, hein. Et les muses représentent un petit peu aussi les personnages principaux du webtoon que je suis en train de monter avec le studio Nijihiro que j'ai initié il y a 2 ans déjà pour faire un webtoon qui s'appelle Artemis Academy. Nous sommes actuellement 6 dessinateurs mangaka. Je pense que je cherche encore une autre personne pour compléter l'équipe pour être 7. 7 dessinateurs mangaka, plus en sidekick Red Ice qui va faire le scénario, qui pourrait m'aider à faire quelques scénarios, quelques histoires, me donner des conseils, parce que la majeure partie du, euh, du projet Artemis Academy, c'est moi qui fais le scénario, enfin les scénarios. Il y aura plusieurs histoires qui vont se regrouper. Et donc, on espère peut-être au printemps euh, créer assez de choses pour vous faire découvrir à l'avance certaines choses, certains détails de l'histoire. Déjà le concept de Artemis Academy et puis plusieurs personnages. Sur une annonce faite pour rechercher d'autres dessinateurs, vous avez pu voir sur ma page Facebook peut-être les 9 personnages principaux du webtoon, plus bien sûr les muses, en supplément des muses. À Firmini, donc, vous pouvez parler avec moi du projet, avoir des détails, me poser des questions comme vous voulez. Je ferai surtout des portraits toujours. Je présenterai de nouvelles illustrations déclinées en plusieurs produits dérivés, porte-clés, magnettes de frigo, cartes illustrées et certaines autres choses. Et puis, bien sûr, je présenterai aussi le tome 4 de Dryach Legend, qui n'est pas encore imprimé en gros,
parce qu'on a beaucoup de problèmes pour retrouver du budget pour refaire les impressions. On avait tenté de faire un crowdfunding sur le site de la bande du 9. Bon, ça n'a pas trop marché parce qu'on était peut-être un peu trop nombreux euh, pour plaire à une seule catégorie de personnes. Bah, ça n'a pas trop marché. Peut-être que voilà, le projet est peut-être trop ambitieux de vouloir ressortir tous les mangas en une seule fois. Alors, bon, on verra comment on va s'organiser. Mais voilà. C'est pour ça que Dryac Legend tome 4 n'est pas encore sorti. Ce sortira plus chez Yuleka, bien sûr. Ça sortira chez Yume Édition, une association fondée par les différents auteurs des anciens mangaka de Yuleka. Alors donc j'ai l'unique exemplaire pour l'instant qu'on a fait sortir pour voir la qualité d'un imprimeur qui avait été donné pour faire euh, comment dire des volumes à la demande. Donc chaque exemplaire, si on commandait un par un, ça coûtait vers les 12 euros, 11 euros, 12 euros. On le vendait 12,50 €, alors c'était un peu trop cher. Mais bon, la qualité est là, bien sûr, mais voilà, c'est... Mais en plus, on n'avait même pas de jaquette. Donc du coup, tout ce qui était couleur, j'ai mis sur la première page. Et après, on a des différentes pages que vous pourriez découvrir à Firmini ce samedi 6 novembre. Voilà. Le tome 5 est écrit. J'ai le scénario. Je n'ai pas encore tout à fait travaillé dessus parce qu'on doit faire tous les décors. En premier, je voulais avoir une vue d'ensemble sur comment organiser les pages. Et puis, bon, bah, après, je vous poserai peut-être la question sur la page Facebook du manga, de la Legend, si en fait les fans voudraient, oui ou non, que Dryac Legend sorte en format webtoon avant un format papier. Malheureusement pour contrairement au projet Artemis Academy, Dryac Legend, on est moins nombreux. Du coup, je pense qu'on va pas forcément faire un webtoon en couleur, non plus pour Dryac Legend. Artemis Academy, c'est prévu que ce sera forcément en couleur, mais pas Dryac Legend si ça sera en webtoon. Voilà. C'est juste pour savoir si les gens seraient plus intéressés de suivre chapitre par chapitre les aventures de Dryac Legend plutôt que d'attendre le tome entier fini. Voilà. Allez, ceci étant maintenant dit, on va passer au tirage du jeu Il était une fois. C'est un jeu de chez Asmodée. C'est un jeu pour raconter des histoires. Voilà, les gens tirent des cartes et au fur et à mesure qu'ils piochent des cartes, ils doivent mettre sur la table une carte pour continuer une histoire jusqu'à la fin de leur carte en main. Donc là, il y a des cartes qui sont des éléments de l'histoire, comme celle-ci. Et après, il y a toujours une carte qui fait la fin. J'ai prétiré déjà pour chaque signe astrologique 9 cartes, une pour chaque muse. Et mais je vais à la fin faire la conclusion directement avec chaque signe. Alors, il y aura forcément le minutage en dessous de la vidéo pour que vous cliquiez tout de suite sur vos signes astrologiques pour ne pas perdre trop de temps. Et voilà, nous allons bientôt partir et commencer. Donc, on commence avec
Les Gémeaux. Empoisonné. Beau, belle. Qui est révélé. Un chaudron. Mendiant. Lointain. Soigné. Méchant. Et très fort. Alors, voyons voir. Il y a une personne empoisonnée. Bah, il y a forcément un méchant dans l'histoire. Qui a préparé sans doute du poison dans son chaudron. Il a transformé une personne qui est un mendiant. Mais une belle personne va le soigner de son empoisonnement. Et elle se révélera être peut-être très forte. En tout cas, voilà, il y a... Bon, dans le lointain, dans un pays lointain. En tout cas, ce qu'on va surtout retenir, voilà, il y a un méchant qui empoisonne quelqu'un. Un mendiant un mendiant ou une belle personne. A peut-être empoisonné une belle personne pour la faire devenir mendiante. Parce qu'elle n'aime pas cette personne et du coup il va y avoir forcément quelque chose, quelqu'un de très fort qui va le soigner à un moment ou à un autre et puis voilà, et quand elle sera soignée, la personne se révélera à nouveau belle. Ou alors c'est quelqu'un dans le contraire, c'est une personne belle, méchante. Et elle va se révéler être une mendiante. Et elle envie d'autres personnes. Hmm. C'est à compléter, bien sûr. Et on va voir du coup quelle fin on va pouvoir faire avec tout ça. Ouais, je tire la carte, je vais pas la faire sauter. Hop, celle-là. La reine leur donna la récompense promise. La reine leur donna la récompense promise. Donc, dans l'histoire, il va falloir forcément qu'il y ait une reine dans un pays lointain, que peut-être un méchant avait empoisonné la princesse qui l'a rendue laide ou qui l'a enlevée, l'a rendue mendiante dans les rues, voilà. Et puis quelqu'un de très fort va la soigner grâce à des mixtures dans un chaudron. Et donc, la reine donne une récompense. Après, ça peut être la reine leur donna la récompense promise, ça veut dire qu'il y aura forcément plusieurs personnages, donc ce sera peut-être pas qu'une seule personne qui va sauver, qui va recevoir la récompense, ce sera un groupe de plusieurs personnes. Donc voilà, à imaginer ce que vous pouvez avec les différents éléments. Ok. Allez, maintenant, on passe au taureau. Que se passe-t-il? Alors, il y a un roi, une couronne, un royaume, perdu depuis longtemps,
un cheval, ceci c'est parler, un dragon, la nuit, un voleur. Alors, on peut imaginer par exemple que le dragon a volé une nuit la couronne du roi et ce fut il y a très très longtemps, et comme il a perdu la couronne depuis très très longtemps, et ben il a aussi perdu son royaume. Du coup, ouais, il se fait jeter. Il y a un cheval qui parle, ce serait bien. C'est soit le dragon, soit le cheval qui sait parler. Un des deux sait parler. La plupart du temps, on admet plus que le dragon sache parler que le cheval. Alors, on va voir comment va se terminer l'histoire. Allez, hop, on tire une carte au hasard. Donc, et la sorcière mourut dans son propre chaudron. Ah bah, elle n'était pas apparue tout à l'heure. Alors qu'il y avait une carte de chaudron, mais voilà. Là, à nouveau, il y a un chaudron, et la sorcière mourut dans son propre chaudron. En plus du dragon et du cheval, là, il y a une sorcière qui a fait, du coup, une mauvaise farce au roi aussi. Et voilà, elle finit mal, la pauvre sorcière. Ah bah, c'était pas une bonne sorcière, c'était une méchante aussi. Du coup, on sait pas du tout ce que devient ce pauvre royaume sans son roi et sans sa couronne qui a été volée. Ou alors le roi promet sa couronne et son royaume à quelqu'un. J'ai un cheval qui parle. Parce que qu'un dragon un dragon terrifie la population avec une sorcière. Ou alors c'est le dragon et le cheval s'allient ensemble pour combattre une sorcière qui meurt dans son propre chaudron. Et ils restituent la couronne au roi et ils vécurent heureux avec le roi. Dragon, cheval et roi vivent heureux ensemble dans leur royaume. Voilà. Vous pouvez bien sûr inventer une autre histoire que celle que j'ai racontée. Vous avez tous les éléments. Maintenant, on passe au scorpion. Alors, le scorpion, il a un loup, il a secouru, qui dort, un anneau, un trésor, un enfant, qui sème la zizanie, qui se bat, forcément entre la zizanie et une princesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, soit c'est un loup, un enfant ou une princesse qui dorment, qui vont devoir être secourus par les deux autres. Mais cela sème la zizanie parce que ce qui va devoir sauver la princesse ou l'enfant ou le loup endormi, c'est un anneau qui fait partie d'un trésor. Et ils doivent se battre pour cet anneau, pour ce trésor. Il y en a qui vont dire non, on ne doit pas donner l'anneau, d'autres si, il faut lui donner pour sauver le loup, l'enfant ou une princesse. Peut-être qu'il y a un enfant et une princesse qui veulent sauver un loup, mais d'autres personnes ne le veulent pas parce que bon bah c'est un loup, personne n'aime les loups dans la région, ils n'ont pas besoin de le sauver. Ou alors c'est un enfant ou une princesse qui s'est transformé en loup, qui a été transformé en loup à cause d'un anneau. Euh, et donc, ils, ils doivent se battre parce qu'ils croient que le loup il est méchant.
et donc ça fait des grandes batailles. On va voir ce qui arrive à la fin. Celle-là. Pas faire tout tomber. On les enterra dans la même tombe et le royaume fut en deuil. Oh bah c'est pas une jolie fin ça. Oh bah c'est horrible en plus. Alors, on les enterra dans la même tombe et le royaume fut en deuil. Bon bah c'est une fin un peu triste. Ben déjà avec la zizanie, ils se battent. C'est pas, c'est pas joli. Ah, ce sera une histoire un peu triste pour les scorpions. J'espère que ça va pas vous démoraliser. Hmm, à la fin, à moins qu'on considère que c'est un début et puis on croit qu'ils sont endormis, mais il faut les réveiller. C'est triste. Un enfant et son loup, ils sont morts tous les deux. Ils se sont endormis tous les deux. On croit qu'ils sont morts et on croit qu'ils s'étaient disputés, qu'il y a eu une zizanie. Se sont combattus et on enterre les deux corps ensemble et puis je sais pas. C'est pas facile avec une fin pareille. C'est triste. Non, non, c'est triste. Bon, bah, bon courage les scorpions. Je suis désolée. Allez, faites quand même une petite fin heureuse, on sait jamais. Mais les fins tristes, ça fait aussi des belles histoires. Hein. Les gens, ils aiment bien aussi pleurer. Et faire ressortir leurs émotions, faire sortir les larmes, c'est bien aussi. Autour des balances. Les balances. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Un marais. Une tempête. Qui se querelle, encore des batailles. Un prince. Chanceux. Bon, bah, le prince est au moins chanceux. Il est déguisé. Bon, avec des vêtements, c'est pas par magie. Une rivière. Et une clé. Alors, voyons voir. Il y a un prince, il est chanceux. Alors, je ne sais pas quelle sera sa chance. Hein. Il se déguise avec des vêtements pour partir en aventure. Il y a des gens qui se querellent. Peut-être qu'une tempête a fait des ravages quelque part. Et ils se querellent pour savoir qui va faire les réparations, combien ça va se coûter. Ils demandent au prince de l'aide. Le prince, grâce à une clé, doit parcourir quelque part pour trouver quelque chose, la rivière et un marais avec sa clé pour trouver un trésor peut-être aussi, pour aider son peuple qui a subi une méchante tempête et faire arrêter les querelles. On va voir ce qu'on peut faire avec la fin proposée. Allez hop, celle-ci. Ce qui prouve qu'on doit toujours choisir ses compagnons avec soin. D'accord, ok. Alors, le prince, il est comme chanceux, il restera chanceux quand même. Hein. Mais attention, il a trouvé des compagnons sur sa route. Et peut-être que l'un d'eux, eh ben, il l'a peut-être un peu trahi. Il faut toujours choisir ses compagnons avec soin. Alors, au bout de ces... ils se sont sûrement querellés, hein, ses compagnons, ou alors il a été trompé, quelque chose s'est mal passé dans un marais, il s'est peut-être fait voler à un moment de sa clé, il va la retrouver, il se déguise pour... ou alors quelqu'un d'autre s'est déguisé avec des vêtements pour le tromper le prince, pour voler sa clé qui devait ouvrir un trésor pour faire face aux dégâts d'une tempête. Voilà. Autour des béliers, que nous racontent les béliers? Les muses pour le bélier, elles disent qui rencontre, on ne sait pas qui se rencontre, qui s'enfuit, bah disons que ça se rencontre et ça s'enfuit,
Le temps passe. Il y a quelqu'un de mourant. Quelqu'un va voyager. Une petite maisonnette se retrouve. Un garde dans le ciel et un orphelin. Alors, peut-être un orphelin et un garde qui se rencontrent. Ils sont obligés de s'enfuir, ou le garde sait qu'il va peut-être qu'il est mourant parce que le temps a passé et que voilà, et sur son chemin rencontre un orphelin qu'il qu'il aide, et puis ensemble ils vivent heureux dans une maisonnette pour vivre des jours heureux. Hein, le garde était peut-être célibataire, vieux, sans famille. Et le garçon, l'orphelin, s'était enfui peut-être de l'endroit où il était, parce qu'il était malheureux. Et il rencontre le garde et ça fait une belle fin, j'espère. Pas comme pour les scorpions. Allez, celle-là. Une belle fin, une belle fin. Et il vécut en mendiant le reste de sa vie, ce qui n'était que justice. Bon, bah, en fait, c'est pas non plus forcément une fin heureuse, mais ils disent que ça, c'est quand même une justice. Alors, ah là là, il vécut en mendiant le reste de sa vie, ce qui n'était que justice. C'est pas top, c'est pas top. Finalement, hmm, peut-être il y avait quand même quelqu'un qui était méchant. euh, et ça s'est retourné contre lui. Ou c'est le garde, finalement, il était méchant. Il a fait un acte méchant et du coup, il a tout perdu et il a perdu toute sa richesse, sa maison. Et pour le reste de son temps, il doit mendier. Et ce n'est que justice. Peut-être le garde qui avait abandonné un orphelin quelque part. Hmm. Du coup, et il vécut en mendiant le reste de sa vie, ce qui n'était que justice. Le héros peut être le protagoniste peut être le mauvais, hein, le mauvais de l'histoire. Vu qu'on termine sur lui, il a dû rencontrer un garde, un orphelin, et il n'a pas aidé tout le monde. Il est mourant aussi. Bon, le temps passe. C'est pas évident pour les béliers non plus. Bon, tant pis. Autour des cancers. Les cancers, que nous disent les cartes? Un escalier qui tombe amoureux. C'est pas l'escalier qui tombe amoureux. Ceci prend vie. Bon, bah, si l'escalier prend vie et il tombe amoureux, c'est pas possible peut-être, non? Les emprisonnés. Un sort. Volé. Fou. Et qui se transforme. Peut-être un fou qui se transforme. À cause d'un sort. Il devient laid. Mais malgré tout, il décide d'emprisonner, bah, comme la Belle et la Bête, d'emprisonner une personne, et puis finalement ils vont tomber amoureux, euh, parce que l'escalier qui prend vie les a rapprochés. C'est pas le bal, c'est un escalier qui prend vie. On va regarder sur l'escalier qui prend vie. Quelque chose a été volé. Quelque chose a été volé. La personne laide qui était le fou. Ou un fou qui lance un sort sur une personne laide. Le transforme en une belle personne ou pas? Non, je sais pas.
Non, on va dire une personne devient laide à cause d'un fou. Et puis finalement, il y a peut-être deux personnes qui vont tomber amoureux. On va voir la fin qu'on doit choisir. Allez, quelle fin on peut faire? La fin, c'est son courage l'avait rendu riche. Bon, bah, il avait du courage. La personne est devenue laide, mais elle avait beaucoup de courage et c'est ça qui l'a rendu riche. Et voilà, il est tombé amoureux d'une personne emprisonnée. C'est un fou qui tenait quelqu'un prisonnier et en plus fait des expérimentations à transformer une autre personne en une personne laide. Et puis grâce à un escalier qui prend vie, les deux personnes se sont rencontrées et ils sont tombés amoureux. Et grâce à son courage, cette aventure l'a rendu riche. Voilà. C'est bien les cancers, ça va. J'espère que c'est pas trop difficile. Autour des lions. Les lions, que nous réservent les cartes. Alors, qui organise une marée ou le mari ou la femme, de la nourriture dans une église. Il y a malheureusement un blessé. Quelque chose peut voler. Une fenêtre, pour s'envoler par la fenêtre, vers une montagne, dans un petit village. Normalement, ce soit l'église dans un petit village, dans la montagne. Un couple organise un banquet, de la nourriture. La nourriture s'envole par la fenêtre. Cela fait un blessé. Ou alors quelque chose, un ingrédient spécial a fait s'envoler quelqu'un vers la montagne, dans un petit village. Oups. Bon, allez, on va prendre celle-là. Le village redevint donc prospère. Le village redevint donc prospère. Ça veut dire que bon, c'était un petit village simple et pauvre dans la montagne. Et grâce à cette histoire d'une nourriture qui fait voler les gens, eh bien, le village redevint prospère. Il est devenu plus riche en vendant leurs fruits qui fait voler un temps une personne. Hein, c'est pour ça qu'il y a quand même une personne qui s'est blessée. Elle a dû retomber au bout d'un moment sans faire gaffe. Mais cela a fait tellement de bruit et tellement de rumeurs que finalement le village s'en est bien sorti et vend son fruit, sa nourriture, sa recette pour faire voler les gens. Ça peut être plausible. Allez, c'était une belle histoire. Autour du Verseau, enfin des Verseaux. Si vous êtes du signe du Verseau, vous avez un livre, une épée, une ville, un palais, un puits, une sorcière, j'espère qu'elle est gentille cette fois, minuscule, triste, voilà. Un cuisinier. Alors, dans un palais, on va commencer dans une ville, dans un palais, dans un puits. C'est trop. Une épée. Ou alors une sorcière ou un cuisinier sont tristes. Une sorcière est triste. Triste. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont perdu soit un livre, soit une épée. Oh non, un cuisinier. Le cuisinier a perdu veut son livre de cuisine. Une sorcière veut une épée. Pour cela, ou alors. C'est un peu dur, je vois pas de connexion en fait.
Ou alors une sorcière a écrit un livre de sorts. Un cuisinier croit que c'est un livre de cuisine. Il prépare des ingrédients. Et puis, malheureusement, il le donne à quelqu'un qui était triste. Voilà, la sorcière perd son livre, elle est un peu triste, je sais pas. Et en fait, l'un, l'une des choses qui a été préparée par le cuisinier rend minuscules les gens. Euh, hmm, Après, avec l'épée, je sais pas. On va voir avec la fin pour voir s'il y a quelque chose qui nous inspire plus avec la fin. J'ai dit toujours, de toute façon, bon, il y a ça qui est tombé. C'est l'incendie fit rage et ce détestable endroit fut détruit. Bon, déjà, c'est un détestable endroit. Bah, c'est pour ça que ça rendait les habitants tristes, hein. Peut-être. Il était peut-être au fin fond du puits. C'est un détestable endroit, et ben il fut détruit grâce à l'incendie. Donc, c'était peut-être dans le palais, dans une ville. C'était un endroit pas terrible, le palais. Enfin, les affaires de cour, hein, c'est jamais vraiment reposant, hein, on va dire. Un roi, une reine, un noble qui se sent triste là-bas, demande à une sorcière de faire quelque chose. Puis finalement, elle écrit des livres pour trouver des solutions. Et c'est un cuisinier qui croit que c'était un livre de cuisine, fait des recettes, rend les gens minuscules. Ça se combat dans la ville. Puis, et finalement, il y a un incendie qui arrive à cause de grosses batailles et l'endroit fut détruit. Hum, Avec des chevaliers, il y a une épée, il y a forcément un chevalier, chevaleresse, une ville, un palais. Ouais. En tout cas, c'était pas un endroit agréable, hein. C'était pas. Les gens étaient tristes, voilà. C'était un endroit où les gens étaient tristes, hein. Il fallait quelque chose. Et puis, ils se sont tellement embrouillés qu'ils ont fait un incendie. Et voilà, et ça a tout détruit. Oh les pauvres. Bien sûr, avec ces éléments, vous pouvez aussi quand même. C'est une première fin, vous pouvez peut-être arriver à une deuxième fin avec ce qui était marqué. Autour du Capricorne. Capricorne. Il y a un monstre. Il y a un mur. Protège des monstres. Une cuisine encore. Un concours de cuisine. Là, c'est tir à l'arc, mais c'est peut-être un concours de cuisine. Quelqu'un de maudit. Tend un piège. Un ennemi. Bon, dans une histoire, il y a toujours un ennemi quand même, peut-être. Et une forêt, un foyer. Alors, un ennemi, un maudit, quelqu'un, et un endroit, un foyer, une maison, un village, quelque chose. Il a un ennemi d'un foyer, d'une maison. Maudit les personnes pour attirer des monstres. Ils sont derrière un mur, ils tentent de le percer le mur, de franchir le mur. Euh, Cuisine. Un concours de cuisine. Il faut. Heureusement qu'il y a dans la forêt, il y a des pièges. Un concours de cuisine. Non, c'est peut-être pas qu'un concours de cuisine. Après, il peut y avoir un concours avec soit des épreuves de cuisine, avec des pièges dans la forêt. Euh, Et les ennemis sont partout, ce sont des monstres. Il y a des murs à franchir. Et pour arriver à quelle fin? On va voir. Quelle fin peut-on espérer avec tout ça? Une de celles-là. Voilà. Ils rendirent le bien volé à son propriétaire.
Ça ne nous aide pas vraiment. Il rend dire le bien volé à son propriétaire. Alors, il y avait quelqu'un qui a été volé par l'ennemi. Et ce qui a été volé a été caché dans une forêt ou quelque part par un monstre. Et le monstre, dès qu'il va rendre dit qu'il va rendre ce qu'il a volé via un concours avec des pièges dans la forêt, dans la cuisine, dans un foyer. Voilà. Pour, Parce que tant qu'on n'a pas rendu le bien à son propriétaire, il reste maudit, un truc dans le genre. Une malédiction. Quand il perd cet objet, il y a une malédiction qui s'enclenche. Et donc, il faut lui rendre absolument pour lever la malédiction. Voilà. Autour des Sagittaires. Alors, il y a un parent ou des parents. Une hache. La belle-mère. Courageux. Du feu. Une reine. Des souterrains. Une personne âgée. Et une fée. Eh bien, il y a beaucoup de personnages, en fait. Parents, belle-mère, reine, fée, personne âgée. Ils vont devoir utiliser le feu, une hache, se montrer courageux dans des souterrains. Des souterrains qui renferment, je sais pas. Déjà, il y a une fée, une reine, le feu, une hache. On n'a aucun élément qui pourrait commencer une histoire, en fait. Une hache, du feu. On va pas faire un incendie comme tout à l'heure, quand même. Allez, avec une fin, on va peut-être réussir à trouver de l'inspiration. Toujours important de savoir la fin, en fait. Connaître la fin permet de trouver les éléments pour faire avancer une histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Comme cela avait été prédit, la malédiction fut levée. Ah bah c'est comme le tirage de tout à l'heure. Bah voilà, il y a une malédiction qui est levée. Malédiction s'est levée. J'avoue qu'il y a beaucoup de personnages. Comme il y a beaucoup de personnages et qu'il n'y a pas beaucoup de lieux, il y a un souterrain, une hache, il n'y a pas d'état. Faut se montrer courageux, mais on ne sait pas du tout, en fait. Peut-être que pour une fois, allez, on va faire, c'est la fée qui a lancé une malédiction. Une méchante fée, un jour a échangé le nom de 2 enfants. Je vous laisse retrouver quel générique ces paroles sont. Un dessin animé qui était passé sur les câbles, qui n'est pas passé sur la 5. Générique chanté par la très regrettée Claude Lombard. Une méchante fée un jour a échangé le nom de 2 enfants. Et laquelle des deux se souvient du nom de ses parents? Alors, bon, bah, il y a forcément une bonne mère, peut-être un peu âgée, c'est peut-être la reine aussi en même temps. Non, mais il y a une malédiction quelque part, mais je sais pas sur qui en fait. J'avoue que là, non, c'est pas évident. Mais bon. Allez, j'espère que vous trouverez l'inspiration plus que moi hein, avec tout ça. Il y a une malédiction, alors bon, vous pouvez imaginer n'importe quelle malédiction. Il y a beaucoup de personnages. Passe au poisson.
Alors, une porte, une route, des ruines qui pourchassent, une grotte, un géant heureux qui se sépare et effrayé. Alors déjà, il y a un géant. Bon. Il effraie quelqu'un, il effraie des habitants. Il pourchasse quelqu'un qui est effrayé, forcément. Il y a une route qui mène vers une porte et des ruines. Qui sépare deux mondes ou qui sépare deux personnes. Une porte qui sépare deux personnes. Il faut retrouver quelqu'un d'heureux, d'effrayant. On va voir la fin que nous réserve cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il la pardonna et ils se marièrent. Alors, il y a une femme, parce qu'il la pardonna et ils se marièrent. Il y a une femme qui a dû rendre... qui a dû faire une méchante chose. Elle n'a pas dû rendre service à quelqu'un, qui a fait un vilain tour. N'a pas été gentille au début, une femme, et puis finalement, elle aide un homme, quelque chose, quelqu'un qui était heureux, enfin, à se sortir des ennuis, avec une route, une porte, hein, qui se séparait vers un monde plus heureux. Et donc après, bon bah à la fin, elle se fait pardonner et il se marie. Et il se marie. Voilà. C'était un couple heureux au départ, et puis la femme, je sais pas, elle a dû faire une bêtise, et ils ont dû se séparer, et l'homme s'est retrouvé dans un monde effrayant, et il se fait pourchasser par un géant. Et la dame, elle a dû, voilà, pour aller à son secours. Aller à son secours pour terrasser le géant, repasser par une rue, par des ruines, une route, et refermer la porte, et ainsi il se marie pour de bon, après le pardon. Voilà. Allez, oui, cette fois-ci, ça va être la femme. La femme, elle va aider l'homme qui s'est mis dans les emmerdes. Ah, même si c'est un petit peu provoqué par la dame. Ok. Maintenant, c'est au tour des vierges. Alors, est-ce qu'on va avoir une histoire un peu correcte? Un aveugle secret trouvé un arbre, un jardin, insensé, une grenouille, une cachée, frère ou sœur. Alors donc on a des frères et sœurs, ou un frère ou une sœur. Bon, c'est frères et sœurs peut-être, ou deux sœurs, deux frères. Il rencontre un aveugle qui dit où se trouve un jardin secret. Un jardin secret où est caché un trésor, mais gardé par une grenouille qui leur pose des questions insensées ou des énigmes insensées pour trouver un trésor, un secret, au pied d'un arbre. Il le trouve au pied d'un arbre, le trésor. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce qui peut bien se passer à la fin? Ah, c'est tombé. Et les habitants du royaume se réjouirent de la fin du règne du tyran. Eh ben, il y avait un royaume avec un tyran. Et
pour le faire dégager, frères et sœurs, eh ben, trouvent le secret grâce à un aveugle. Ou voilà, où des enfants aveugles trouvent le secret dans un jardin au pied d'un arbre, trouvent, trouvent trouve un trésor, le secret pour déloger le tyran du royaume. Trouve le secret pour déloger le tyran du royaume, et les habitants du royaume se réjouirent de la fin du règne du tyran. Voilà. C'était à moins que le tyran soit le frère ou la sœur du personnage principal, du protagoniste. Et grâce à grâce à une grenouille aveugle, trouve le secret sous un arbre, dans un jardin. Voilà. C'était tellement insensé que c'était vraiment bizarre. Des énigmes insensées. Et tout se finit bien, heureusement. Voilà. À bas la tyrannie. Plus de démocratie. Voilà, c'est fini pour le tirage du musoscope de la Toussaint. Ça vous permettra peut-être d'imaginer des histoires jusqu'à la fin de l'année. Le prochain musoscope, je pense le faire ben, pour la fin de l'année, le 30 ou 31 décembre. Je posterai une dernière vidéo pour l'année 2021. Et ensuite, on commencera à faire plus de dessins, plus d'histoires, développer mon webtoon. J'espère recevoir aussi des messages pour me dire si toutes mes vidéos vous ont inspiré pour trouver de nouvelles idées. Je vous dis donc à bientôt. Bye bye. Bisous.